Bonjour, donc présentation du L93D qui est un double pont H. Donc on voit qu'on a un courant max de 600 mA, 0,6 A par voie, par pont. On peut aller jusqu'à 1,2 A en pic. Ça c'est un courant de démarrage par exemple. Au niveau fonctionnement, donc voilà la structure. On a un pont H ici entre out 1 et out 2, un autre pont H entre out 3 et out 4 avec les signaux de commande. Donc on voit qu'on peut, au niveau de la tension alimentation, si on pilote des moteurs, on peut aller jusqu'à 36 volts. Et au niveau de la logique aussi 36 volts. Au niveau de l'entrée numérique, on ne doit pas dépasser 7 volts. Et au niveau puissance, 4 watts au maximum de puissance de consommation. Donc soit en traversant DIP, soit en CMS, en posant moteur à surface. Ça c'est pour le calcul de la puissance consommée par le boîtier. Donc on voit que la tension d'alimentation des moteurs ou du pont est compris entre la tension numérique d'entrée et 36 volts max. Là on voit qu'on doit alimenter en 4,5 minimum. Alors 4,5, mais on voit que le niveau logique, on peut descendre à 2,3, donc du 3,3 ça peut fonctionner au niveau pilotage. Mais par contre il faudra alimenter au moins en 4,5 au niveau de l'alimentation. Donc au niveau simulation, donc voilà ce que ça donne. Donc le L293D, là j'ai mis deux moteurs 12 volts. Voilà, entrée numérique 3,5 volts. Donc là j'ai validé le pont. Donc là je tourne dans un sens. Là je tourne dans l'autre sens au niveau rotation de moteur. Voilà, pilote moteur dans un sens, puis dans l'autre. Si vous alimentez alors il est là, pardon. Donc on tourne dans un sens et puis dans l'autre. Si vous alimentez le moteur à l'envers, un moteur à continu, il tournera dans le mauvais sens, tout simplement. Donc là pareil, si vous alimentez, a priori, on ne peut pas alimenter en 3.3, par contre on peut piloter ici en 3.3. Alors maintenant si vous voulez faire du PWM, donc voilà ce que vous pouvez faire. Je vais le faire sur un moteur. Donc vous avez, alors un note, j'en ai pas, je vais chercher une porte inverseuse. Voilà, donc si vous avez du PWM, donc voilà ce que vous pouvez faire et pour faire varier la vitesse de rotation moteur. Donc on va prendre un générateur, un pulse. Voilà. Donc on va le mettre fréquence, on va le mettre lentement. Oh non, on va mettre 10 Hz. 10 Hz. 10 impulsions par seconde. Donc on monte à 5 volts. Et puis on va le mettre à 90%. Donc si on fait de la simulation digitale, vous montrer la forme du signal. Donc voilà, donc on a le temps de niveau 1 supérieur au temps de niveau 0. Donc là, on va lancer la simulation. Donc celui-là, on va l'arrêter. Donc on voit qu'on tourne dans le sens anti-horaire. Voilà. On va me dire comment on fait pour tourner dans le sens horaire. Bon, on va le mettre à 10%, vous allez voir. 10%. Donc 10%, ça donne ceci. Donc là, il tourne dans le sens horaire. Et si je mets à 50%, le moteur, il va s'arrêter. Voilà. Donc j'ai un PWM dans les deux sens de rotation. Donc là, il va osciller en fin de compte, parce que là, on fait tourner dans un sens, puis dans l'autre. Donc là, en fin de compte, il est à l'arrêt. En fin de compte, il oscille, il est à l'arrêt. L'autre manière d'arrêter le moteur, si vous voulez vraiment l'arrêter, vous mettez 0 ici.
Donc en fait, quand vous avez un PWM de 50 à 90% à 100% dans un sens, ou de 0 à 50% en rotation dans l'autre sens. Voilà. Et puis si vous avez qu'une sortie PWM, bien, et que vous devez piloter les deux moteurs, la seule différence c'est que là, les deux moteurs tourneront dans le même, ouais, tourneront dans le même sens. Donc il faut deux sorties PWM si vous voulez vraiment faire varier les deux sens de rotation moteur, hein, ou alors il faut faire une bidouille avec une porte inverseuse dans l'autre sens. Donc voilà, présentation du L293D avec deux moteurs à courant continu, avec une sortie PWM pour faire varier la vitesse de moteur. Et si vous voulez faire varier les deux moteurs mais différemment au niveau de leur vitesse, il faudra à ce moment-là deux sorties PWM. Bonne continuation, au revoir.